Ce nouveau tourniquet, installé devant le lycée Jean Monnet de Joué-les-Tours, n'est pas encore en service. Pour l'instant, les élèves entrent et sortent de l'établissement à des horaires bien précis. Prochainement, ils pourront tout simplement badger pour déclencher le tourniquet, un moyen supplémentaire pour empêcher les intrusions et faciliter la vie des lycéens. Je me sentais pas forcément déjà en insécurité, mais je pense que ça peut permettre de contrôler les sorties, les entrées, donc je pense que c'est quand même une bonne chose. Personnellement, ça me rassure pas tellement plus qu'avant parce que il y a toujours possibilité de contourner le grillage, donc ça me rassure pas spécialement. Depuis son arrivée en septembre 2023, ce chef d'établissement avait décelé quelques failles au niveau de la sécurité, failles qu'il tente de combler. Le grillage a été rehaussé et le portique installé. 143 000 € réglés par la région. Pas question pour l'instant d'imaginer plus. Ce n'est pas un portique de détection des métaux, puisque de toute façon, il sonnerait tout le temps et que, comme on n'a pas de pouvoir judiciaire, on ne peut pas fouiller les élèves. Donc c'est un premier élément de dissuasion. Si une personne veut absolument rentrer dans le lycée Jean Monnet, comme dans n'importe quel autre établissement scolaire de France, à partir du moment où sa détermination est supérieure au mode de protection, il y arrivera. Donc chercher le zéro risque, ça n'a aucun sens, c'est un combat sans fin. Selon la direction académique, 699 faits de violence ont été dénombrés depuis le début de l'année dans les écoles, les collèges et les lycées d'Indre-et-Loire. Des atteintes aux biens, aux personnes ou à la sécurité. Un chiffre à relativiser au regard des 103 000 élèves scolarisés. Dans les écoles d'Indre-et-Loire, le climat, très globalement, il est serein. En revanche, comme ailleurs sur le territoire, on doit pouvoir prévenir des incidents qui peuvent arriver, qui sont graves. On doit aussi être très réactif lorsque, par exemple, on trouve dans un sac un opinel, un petit couteau. Par exemple, ça doit déclencher automatiquement une saisie du conseil de discipline, un signalement au procureur. Depuis la mi-décembre, une vingtaine d'opérations ont été menées devant des établissements scolaires pour vérifier l'absence de stupéfiants ou d'objets dangereux dans les sacs des élèves. Des mesures de sécurité qui vont de pair avec le niveau urgence attentat qui est toujours actif dans l'Hexagone.